Chers citoyens et citoyennes kabyles, chers amis de la Kabylie, Azul. Nous revenons, dans ce reportage, sur le rassemblement organisé par les femmes kabyles du Canada devant le siège de l'ONG Amnesty International à Montréal. En effet, face à l'arbitraire, à la répression et à la dictature du pouvoir algérien, la Voix des femmes kabyles du Canada a organisé un rassemblement, ce samedi le 27 janvier 2024 à Montréal, de 13h à 15h devant le siège d'Amnesty International au 50 rue Sainte-Catherine-Ouest, pour soutenir les détenus, leurs familles et celles de toutes les victimes de la tyrannie algérienne en Kabylie, dénoncer les comportements racistes et sauvages de l'Algérie en Kabylie, dire haut et fort au pouvoir algérien, ne touchez pas à nos enfants, frères, sœurs, maris et pères. Cessez vos agressions contre la Kabylie. Libérez immédiatement et inconditionnellement tous les détenus d'opinion. Cette louable initiative des femmes kabyles, gardiennes de l'âme et de l'identité kabyle, entend faire face aux innombrables arrestations, kidnappings, prises d'otages et emprisonnements de leurs enfants, maris, pères, frères et sœurs. Nous vous laissons suivre quelques extraits du déroulement de ce rassemblement qui s'est tenu dans un froid glacial qui n'a pu entraver la volonté et la détermination des militants et militantes de prendre part à ce rassemblement. Notre ami, nous on va pas abandonner ces prisonniers. C'est juste pour rappeler que Terrain Tlewin, la voix des femmes, c'était une action qui a été initiée par Kamera Neitzik, qui est encore dans les prisons algériennes, dans des conditions lamentables comme tous les prisonniers. Donc on tient à lui dire qu'on est là, qu'on va faire ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faire pression pour changer les choses et pour la libération de tout le monde. Voilà, ils ont choisi la mort et nous, on doit résister pour exister et pour vivre et pour que ça dure, pour que la Kabylie dure. Voilà. Merci. Et les femmes kabyles du Canada, l'initiative est une initiative utile et louable. C'est le soutien, je réitère le soutien aux familles des prisonniers, de prisonniers, victimes d'une justice anti-kabyle et raciste. Les tribunaux des tribunaux anti-kabyles et des tribunaux racistes. Le tribunal le plus important, c'est le tribunal populaire. On connaît la Guinée. نزرع كان وإذا كي كشمنا خطر ذي قبايليين كشمن تا الحوس بنتنا الحوس تطيرين تاني مليون تن خطر بغان أذ النغن في مزرو ينسن بغان أذ النغن في مسلايف نسن أفاقي كان رحنا الحباس دونك لو تريبونال بوبولار إلا قليلين أسنيار تجميل الشوف التريبونال بوبولار بان لا فامي la société civile, les associations, les intellectuels, les médias, les artistes. إلى قيال l'événement أنا أفرسن تسويات لكن أدمسلاين في اللسن في غرينو سورتو إثواشولين يقلان إثغيوانين إثوذرين جيم حباس إلى قيال ثغيوانت أتخدم des événements في محباسينس pour les rendre hommage, pour les soutenir ولا شك ذا شون أراثني سفرحن مراولين بالليم يوذنسن أثنيذ ويحكي من راه في اللسن السوسمية خاطر السوسمية ذا بلا حكم دونك لابيل سي كو يبحث ساكينين يفوفار دو زيفينمون في اللسن أشكو ماشي مالما خبر ديال لا دياسبورا نروح ندويا يا الفدار يا الثغيوانت أتخدم في محباسينس. Il y a des événements qu'on peut organiser, ne serait-ce qu'un petit tournoi de football en hommage à ces prisonniers. C'est juste un exemple banal. Mais toujours est-il qu'on a clair la Guinée comme tribunal populaire légitime de Kabylie. أقلار نسوال أكرم حباسنا ولا شغلنا محباسنا إلا قد غنى تواشو لي نسن ومازال إلا قنكمل أيت موبيليزي ونسيو ثغرينا غندي إلا قد تنسيو.
تمثنوا. On va donner la parole le président de la coordination régionale Canada, Ahmed. Je tiens à remercier l'événement qui est d'une très grande importance, juste pour souligner la combativité de la femme kabyle et à quel point qu'il est capable de porter les actions et puis initier des actions qui sont d'intérêt national kabyle. J'insiste sur le mot national kabyle. Nous connaissons l'anticabilisme un syndicat. Et cadre du fait que, à partir du moment où nous avons une conscience politique et que nous commençons à bâtir des référents qui sont propres à la Kabylie, donc نلها كان ما نقيم ذي الفولكلور ما يفث الشطحة نشطح ما يفث أول نغ إلي جوست على ليميت là où il peut être contrôlé. Donc, là où nous commençons à donner un écho politique pour notre revendication, et puis on va voir toutes les si vous voulez les positions anti-kabylistes, anti-kabyles, vous êtes différentes. Même plus loin que ça, الخراجي بعد غتسوينا الحبس نفننا ونزمير غنشمر تمورت كل وسط ديال تينس mais au final on rentre tous dans le projet de ce qui est appelé nommément zéro kabyle. Donc alors malgré toute cette pression là باللي كتبوا التقبيليت دائما الساعه ميس نغيليس ارير في le combat et dans le cas de figure donc je reprends l'expression d'Idriss Guellem qui ont préparé l'événement. Turan, il y a une déclaration qui a été déjà, dont vous avez pris connaissance, à savoir c'est la pétition qui a été initiée par Rachid Bendou. Donc nous devons la lire pour rendre hommage pour le travail qui a été initié par rapport à tout ce qui arrive des Tmour Taqveilis et puis qui a été initié, comme je disais, par Rachid Bendou et parrainé par Monsieur Beaulieu. Alors, la pétition est comme suit. Depuis décembre 2019, des citoyens algériens, plus particulièrement kabyles, subissent de la répression et des arrestations arbitraires pour avoir exprimé publiquement leur opinion politique. À ce jour, les organisations des droits humains dénombrent pas moins de 500 personnes emprisonnées injustement en Algérie sur la base de fausses allégations et d'appartenance à une organisation terroriste. Depuis que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pourtant pacifique et abusivement classé comme tel par le gouvernement algérien. Parmi ces prisonniers d'opinion figure Madame Kamila Natseid, coprésidente d'une ONG internationale, le Congrès mondial Amazigh, qui avait animé en 2016 une conférence avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et qui s'est rendue au Parlement canadien d'Ottawa. Ces arrestations arbitraires vont à l'encontre du droit international en matière de droits humains. Des milices appartenant à la police politique algérienne, appelée DRS, ainsi que des agents de sécurité appartenant à l'armée de ce pays, ont même osé terroriser en pleine nuit des villageoises et des villageois kabyles, parmi eux des enfants, voire même des personnes âgées. Nous sous-signons, citoyennes, citoyens canadiens, prions le gouvernement du Canada de condamner cette situation arbitraire instaurée en Algérie par le gouvernement de ce pays, ainsi que ces condamnations et arrestations tout aussi arbitraires dont sont victimes ces centaines de prisonniers d'opinion, particulièrement kabyles qui croupissent injustement dans des prisons. Donc celle-là, c'est la pétition qui a été initiée, qui a été donc envoyée au niveau du Parlement et parrainée par M. Mario Beaulieu. Il était initié par Rachid Bendou. Maintenant, on va voir c'est quoi la réponse de la ministre
donc le gouvernement par le biais de sa ministre des Affaires étrangères. La promotion de la protection des droits de la personne et des valeurs démocratiques ont toujours été à l'avant-plan de la politique étrangère canadienne, incluant en Algérie. Le Canada reconnaît les droits de tous les Algériens et Algériennes à la liberté d'association, de réunion pacifique, d'opinion et d'expression. Le droit de chacune d'avoir des opinions sans crainte de représailles et le droit à la liberté d'expression sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucun individu ne devrait être privé de sa liberté sans autorisation légale ou sans les protections procédurales nécessaires telles que la divulgation rapide du motif de la détention, l'accès à un avocat et le droit de faire examiner la légalité de la détention par un tribunal. La question des détentions préventives a été soulevée par le Canada lors de l'examen périodique universel de l'Algérie à l'automne dernier. Le Canada continue de suivre la situation en Algérie par l'entremise de son ambassade en Algérie. Le Canada continue d'agir pour faire progresser les droits de la personne en facilitant les contacts entre les partenaires engagés dans la défense des droits de la personne, en promouvant les droits de la personne publiquement et en soutenant les initiatives locales par le biais du Fonds canadien d'initiatives locales. Le Canada soulève régulièrement les questions relatives aux droits de la personne lors de discussions bilatérales avec les autorités algériennes et dans les forums multilatéraux. Donc voilà la réponse qui a été donnée par la ministre après avoir déposé cette pétition au niveau du Parlement. Donc il est clair que le pouvoir algérien est mis à l'index par rapport à tous les dépassements qu'il est en train d'exercer, particulièrement les Moustaqvelis. Alors, moi je vous dis qu'on doit rester vigilant, on doit rester mobilisé. Parce que le Vatol, là c'est une solution par rapport à des questions qui sont posées politiquement. Et par la même occasion, encore une deuxième fois, je salue l'initiative Aguin que nous soutenons en tant que coordination avec toutes nos forces. L'initiative Aguin est merci. Francis, on est là pour passer le message, c'est pour donner de l'information, un renseignement, parce que les instances internationales, c'est pas des discours, on veut des faits, on demande à ce qu'il y ait des faits, des témoignages, c'est ça ce qu'on veut. Il y aura des détenus, des gens qui sont condamnés, les renseignements qu'on doit transmettre à ces institutions. Une minute de silence. يليون أين يزمرات يخدم أتيخدم.
On a une déclaration أزول فلاون ثانمير ثنوان يكون وين دياران إثغارين تلاوين ثغارين محبوس ثغارين نتيمثين يتراجون أراون ست إكشمنا الحبس أشحاليا أساقي on fait face à un pouvoir criminel, on fait face à un pouvoir discriminatoire, un pouvoir colonial, un pouvoir criminel. Nous faisons face aussi un pouvoir haineux, raciste, un pouvoir qui veut exterminer le peuple kabyle. Mais nous connaissons devant l'Amnesty International, on a un message à passer. On est en train d'interpeller les organisations ou les instances internationales, surtout ce que vit le peuple kabyle ou subit actuellement le peuple kabyle en Kabylie. À ces guerres, nous interpellons aussi les consciences de tous les gouvernements à travers le monde. La Kabylie est en danger. La Kabylie subit les pires pratiques qu'un pouvoir aussi criminel peut faire pour la Kabylie. À ces guerres, aujourd'hui, nous espérons qu'on soit entendu. Donc, on a une déclaration à vous lire. J'espère que notre message va passer. Nous, femmes kabyles du Québec, refusons le silence devant la barbarie du pouvoir algérien qui ne cesse de terroriser notre peuple et de redoubler de férocité pour maintenir sa terreur et mettre en pratique son projet zéro kabyle, projet génocidaire visant à exterminer les Kabyles en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes devant le siège de l'Amnesty International de Montréal pour faire entendre la voix de tous nos détenus politiques et d'opinion, de nos condamnés à mort et de leurs familles. Nous voulons également exprimer fermement notre soutien indéfectible et inconditionnel à nos détenus, leurs familles et celles des disparus, ainsi que celles des victimes des incendies criminels de 2021 et 2023. Nous refusons d'abdiguer et de nous plier devant l'ordre établi par cette junte militaire. Depuis des années, la Kabylie subit un racisme à tous les niveaux et une haine viscérale de la part des autorités et leurs services qui se comportent comme la Gestapo. Nous vivons les moments les plus durs et les plus dangereux de notre histoire. Actuellement, nous faisons face à un pouvoir discriminatoire, dictatorial et criminel. Nous assistons au quotidien à de graves violations de droits humains par des arrestations de masse, des persécutions illégales, harcèlement et humiliation des citoyens. Le bilan de ces exactions est sans appel. Plus de 400 otages détenus dans les prisons algériennes, 38 condamnés à mort, des disparus, des milliers d'exilés, sans oublier ces jeunes forcés à quitter la Kabylie en s'aventurant et ceux quittent à mourir en Méditerranée que de se retrouver en prison. Aujourd'hui, être kabyle constitue un délit suffisant pour justifier l'application de l'article 87 bis, une loi scélérate, fondamentalement raciste. Vu ce constat alarmant et inquiétant, nous interpellons Amnesty International ainsi que l'ensemble des institutions de défense des droits humains d'intervenir pour mettre fin aux violations planifiées que l'Algérie exerce en Kabylie. Je vous remercie, j'espère que le message est passé. Ça urge. La Kabylie est en danger. La Kabylie est devenue une prison à ciel ouvert. Les enfants kabyles, les Kabyles sont en prison. Les Kabyles, il y a des milliers d'exilés. Tout ce monde-là que vous voyez ici sont interdits de rentrer en Kabylie. Tout ce monde-là que vous voyez ici sont considérés comme des terroristes vis-à-vis du pouvoir criminel algérien. Ce pouvoir discriminatoire, un pouvoir terroriste, un pouvoir criminel
temps dont nous interpellons les instances internationales pour intervenir et mettre fin à toutes ces exactions en Kabylie, pour mettre fin à toute cette injustice. Soyez solidaires avec le peuple kabyle. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on soit entendu. Ici au Québec, au Canada, partout dans le monde, il faut que le monde sache que la Kabylie ou le pouvoir algérien a mis en marche un projet qui s'appelle le projet Zéro Kabyle. Il veut nous exterminer. Et actuellement, nous les Kabyles, on se bat pour notre existence. Permettez-nous. Merci. Merci. On va passer la parole à Amar Mekhel. C'est un exemple vivant des exactions du pouvoir algérien et il va donner un mot sur sa condamnation. وغثنومي تمسلي عند قبيلي تذرع تجميل يوليد يسال يوليد يبدل يقبيليني قبيليني يبدل. Donc étant donné qu'il s'agit d'un message à transmettre aux institutions et aux ONG internationales, je vais emprunter la langue pour emprunter les mots de Feu Lounas Matou, qui a été assassiné avec 78 balles, un artiste que l'Algérie criminelle a assassiné avec 78 balles. Je ne parlerai pas de ma condamnation, je parlerai de nos enfants, de nos 38 condamnés à mort et de plus de 780 otages détenus par le pouvoir colonial, criminel, barbare. Je disais le mot barbare, mais ce matin, en écoutant Mouahia, j'ai trouvé qu'il a prononcé cela ça fait des années, où il disait ceux-là, ce sont des sauvages. Ils sont des barbares parce qu'ils vivent au Moyen-Âge. Ils ne sont pas au XXe siècle comme nous autres. Ils sont décalés. Parce que se rendre en 2023, 2024, pour torturer des enfants afin de leur arracher des aveux qu'ils veulent pour justifier leur tyrannie, ça ne peut être que des actions de barbares. Des gens, ils ont deux pattes, ils ont un cerveau, mais ils sont aux antipodes. Ils vivent au Moyen-Âge ou peut-être bien plus avant. Nous avons 38 enfants kabyles de l'Arbanet Yereven qui sont condamnés dans un simulacre de procès pour un crime que l'Algérie coloniale et criminelle a commis dans un scénario. Et les juges et le ministère de la Justice et la presse algérienne et les avocats, tout ce monde s'est tué parce qu'ils sont terrorisés. Un juge qui va aller jusqu'à prononcer une condamnation à mort de 38 personnes en l'espace de 48 heures sans aucune enquête fiable est tout simplement un complice. Il est complice de ce pouvoir criminel. Nos avocats qui se taisent, nous ne savons pas jusqu'où vous allez reculer. Un maître chanteur, un agresseur, plus vous reculez, plus il vous suit, plus il continue à vous enfoncer. La Kabylie résiste et doit résister. Mais nos avocats, nos journalistes et nos intellectuels doivent se mettre debout pour aider le peuple kabyle qui est en train de subir un ethnocide par les racistes criminels algériens. Donc aujourd'hui, mon message est aux familles de tous les détenus, des condamnés à mort, de tous les Kabyles. Il y a plus de 40 000 Kabyles qui sont frappés d'interdits d'entrer au pays et d'autres sont interdits de sortir du pays. Mon message est à tout ce monde, à toutes ces familles, à tous ces enfants
qui n'arrivent pas à voir le jour et qui savent que leurs pères sont condamnés à mort ou sont condamnés à toutes sortes de lourdes peines. Mon message à tous les Kabyles de la diaspora, si nous, Kabyles, qui ont les coups de franche, qui vivons dans les pays libres, nous ne faisons rien, nous nous rendons complices, nous aussi, de ce que fait subir le pouvoir criminel et colonial algérien à notre peuple. Je ne sais pas ceux qui se protègent, ceux qui ont peur de ne pas pouvoir aller au pays. Qu'est-ce que vous allez voir au pays? Vous allez voir vos parents sans jamais être sûrs de revenir et sans jamais être sûrs que les voyous du pouvoir criminel ne viennent vous prendre vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs devant vous. Ils sont sans limite parce qu'ils n'ont pas de projet. L'Algérie n'a aucun projet. Le seul projet de l'Algérie, c'est d'écraser la Kabylie, c'est de se justifier par rapport aux autres Algériens qui sont en train de croire toutes les sornettes qui leur sont racontées. Mon message aussi pour le peuple algérien, tous les peuples d'Algérie. Je veux juste que vous soyez rassurés. Les indépendantistes kabyles, à commencer par le MAC et tous les autres courants indépendantistes, n'ont rien contre vous, ne sont pas racistes, ne vous détestent pas. Ils veulent juste vous donner l'exemple, vous aider à vous réveiller, à vous battre pour vos droits et libertés. La Kabylie a tout essayé. Malheureusement, il n'y a que la locomotive kabyle qui prend des envols toute seule. Elles se sont abandonnées et elle est dans tous ses droits de militer, de se battre pour sa liberté, pour son indépendance. Mon message aussi aux Kabyles frileux qui sont assis sur deux chaises, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de dire que oui, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour l'indépendance, nous sommes pour notre propre liberté et tous nos droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux. Donc que ce soit clair, la Kabylie, que ce soit les courants indépendantistes et le Kabyle lambda, n'ont rien contre les peuples algériens. Il est temps que les Algériens arrêtent de supporter l'Algérie coloniale, l'Algérie dictateur. L'Algérie vous fait plus de mal à vous qu'à tout le reste, qu'à nous autres en Kabylie. Vous subissez des misères, vous subissez toutes sortes de privations. Il n'y a pas un Algérien aujourd'hui qui a des droits. Il n'y a pas un Algérien qui est sûr de sortir le matin de chez lui, d'aller faire ses courses ou d'aller au travail et de revenir le soir chez lui sans qu'il soit pris en otage par les voyous que vous utilisez. Donc, mes frères et sœurs, appel à la diaspora kabyle, soyons solidaires, mettons-nous debout pour aider notre Kabylie. Et merci à tous et tous. Merci. نادي تزار نتاع ذا وثمانية نقراون أفسقف لكني فات الحلول اللي يدوان ما توتي كنا كثما كار ترتيف زامي زمارن ويوني نان ذا شو تفات انت سفيغا الميدوكلن الساقينير جانتربيل لي كونسيونس أقبالي عندما تلاق في الكندا en France, aux États-Unis, partout dans le monde, parce qu'on est éparpillés. À cause de ce pouvoir criminel, on a été obligé de quitter nos terres et s'exiler. Actuellement, des milliers d'exilés ne peuvent pas rentrer en Kabylie. السجين نبويد في غارهم محبوس في عرنتي مات نفيرفن في لهون نفيرفن السجين نبويد دول نسيت نبويد في غارهم محبوس qui nous interpelle du fond de sa cellule. السجين كينا أكمل لا يكذا نكيني ذي الفاخوش نكيني ذي محمد العسكري نكيني ذي يوسف قداش نكيني ذي ياسين الشاق نكيني ذي نصر مزداد نكيني ذي سفيان حمدو نكيني ذي الياس دكاكني نكيني ذي مجد عقاد نكيني ذي قمران السيد
نكيني سليمان بوحافظ نكيني جمال زايم لا ليست مقرف لو كان نفذو ونكفو يرا ils sont des centaines en prison ils sont des centaines de disparus ils sont des centaines morts en Méditerranée on est des milliers en exil. Donc j'interpelle, on va vous interpeller, on va continuer à vous interpeller parce que là on mène un combat existentiel. On ne veut pas disparaître. Seigneur, je m'adresse à ce pouvoir criminel algérien. Ni vos mandats d'arrêt internationaux, ni vos prisons, ni l'harcèlement, ni l'exil ne nous fera arrêter. On est debout comme le Djurdjura. Un jour, l'article 87 bis que vous avez appliqué sur les Kabyles, un jour on va l'appliquer sur vous. La Kabylie est devenue une prison à ciel ouvert. Un jour l'Algérie deviendra une prison à ciel ouvert pour vous. Nous vous promettons, pouvoir algérien, ce clown de Tebboune, ce terroriste de Chenguiriha, ces juges et ces procureurs qui prononcent des verdicts à l'encontre des Kabyles. On vous promet que l'Algérie vous sera une prison à ciel ouvert.